Soyez les bienvenus à la réunion d'aujourd'hui mes multimilliardaires. C'est nous qui sommes les gouverneurs de ce monde. Personne n'est au sommet si ce n'est pas de notre volonté. Même les rois et les présidents si puissants qu'ils soient nous obéissent. Nous sommes les sauveurs du monde. C'est ce qu'on décide qui se passe. Et moi j'offre mon mari en sacrifice. Je veux sacrifier la nouvelle femme que j'ai croisée récemment. Elle est très belle et pleine d'avenir. Moi je donne mon fils aîné. Tu prends toute la semaine pour travailler et même le dimanche tu ne peux pas l'offrir à ton Dieu. Pourquoi cette paresse? Même le Dieu qui nous a créés s'était reposé le 7e jour après la création de l'univers. Tu as bien dit après la création de l'univers. Ça veut dire qu'il avait tout accompli avant de se donner son repos. Je ne pense pas qu'il le ferait s'il n'avait pas atteint son objectif. Moi je n'ai pas encore atteint mes objectifs, et donc pas de plaisanterie. Quels objectifs tu veux et c'est seulement aujourd'hui tu dois l'atteindre. Donc pour toi aller au culte c'est de la plaisanterie. N'oublie pas que l'or et toutes les richesses viennent de Dieu. Bonne journée. Mais attends, je vous dépose. En tout cas j'ai essayé. Bon, le grand jour tant attendu est arrivé. J'irai rencontrer Monsieur Simon, le grand coach et investisseur qui m'avait proposé des placements d'argent pour multiplier mes revenus. Je suis très sûr qu'avec lui je peux rapidement multiplier mon salaire et devenir aussi milliardaire. Même si je ne serai pas à la taille de mon ami Colin, je serai au moins sur ses pas. Je sais que j'y arriverai. Soyez les bienvenus dans nos locaux, Monsieur Jean. Merci Monsieur Simon. J'espère que vous allez bien et que vos affaires marchent. Tout va à merveille, monsieur. Prenez place. Alors que puis-je pour vous, Monsieur Jean? J'ose croire vous êtes venu pour qu'on parle business. Exactement mon Simon. J'ai réfléchi par rapport à vos offres de placement d'argent et d'investissement que vous m'aviez proposées, et j'aimerais avoir encore plus de précision afin de vite me lancer. Je vous assure, Monsieur Jean, que vous êtes en train de vouloir prendre la meilleure décision de votre vie. D'ici seulement quelques mois vous verrez votre compte bancaire sourire. Je vous dis que vous ne pourrez même pas mettre tous vos revenus en banque. Tellement qu'ils seront énormes. C'est mon plus grand rêve mon Simon. Alors faites-moi seulement confiance. Ok. Alors quelles sont les meilleures offres que vous me proposez? Comme je vous l'avais dit, nous sommes une entreprise de placement d'argent et d'investissement en ligne et dans l'immobilier. Nous sommes sur plusieurs marchés dont la bourse, les cryptos et bien d'autres domaines encore. Bref, nous sommes un peu partout. Nous proposons des gains allant jusqu'à 500% le mois. Actuellement le meilleure offre que nous proposons c'est le cash to cash. C'est un investissement de très courte durée de 3 jours où nos clients peuvent se faire un profil net de 300%. C'est pas clair. Vous m'aviez très bien reçu Monsieur Jean. C'est-à-dire, vous investissez 1000 $ aujourd'hui et déjà le 3e jour, vous aurez un profil de 3000 $. Et ce n'est pas fini hein, on vous retourne votre capital de 1000 $ du départ. Ce qui vous fera 4000 $. Waouh, je ne crois pas mes oreilles. C'est un bonne offre n'est-ce pas? Ici nous sommes les faiseurs de milliardaires. J'oubliais même une précision, autant pour moi. Pour nos tout premiers clients qui feront un investissement supérieur ou égal à 100 000 $, nous leur offrons un bonus de 50%. Waouh, c'est très génial. Les gens se font de l'argent mon frère. Ils vous cachent leurs secrets seulement. Je comprends mieux maintenant. Alors quel serait votre plan d'investissement? Je suis très intéressé pour les offres de 72 heures. Je trouve ça très efficace, juste que je n'ai pas 100 000 $ actuellement pour investir. J'ai trouvé mon nouveau poste récemment donc je n'ai pas encore assez d'économies. Néanmoins je peux commencer avec 50 000 $ en attendant. Ne ratez pas cette opportunité mon frère. Même s'il faut emprunter quelque part il faut le faire. N'oublie pas que si tu commences avec une somme inférieure à 100 000 $, tu ne pourras plus bénéficier des 50%. Puisque ça concerne seulement le tout premier investissement. Je vois. Bon, je vais y réfléchir et vous revenir demain. Si tout va bien, nous allons faire une bonne affaire. Je dois rentrer à présent. Merci mon cher. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Il faut vraiment que je puisse trouver de l'argent pour faire cette affaire-là rapidement. Chez qui pourrais-je emprunter de l'argent maintenant? Si j'en parle à mon ami Colin, il sera l'origine de ma richesse après. Il faut que je fasse tout de moi-même. Il ne doit pas savoir d'où viendra ma richesse. Supposons que je trouve 500 millions de dollars quelque part maintenant. Je ferai un bénéfice de 350% sur ça et je paie ma dette. En seulement 3 jours je deviens milliardaire. Et si j'en parle à mon ami banquier, il pourra me faire un bon prêt.
Je vais lui proposer 10% de pourboire sur la somme qu'il va m'emprunter. Jean, quelle vague t'amène me voir au bureau un matin très tôt comme cela? Arrête ça, Dimitri. Pourquoi tu fais comme si on ne s'appelle pas régulièrement? Justement, je n'espère pas te voir ce matin au fait, puisqu'on s'était causé hier. En plus tu pouvais juste m'appeler si tu voulais me dire quelque chose. Ce dont je veux te parler est un peu délicat, je n'aimerais pas le dire au téléphone. Ne me dis pas que tu as enceinté une deuxième femme. J'ai mieux que ça. Parle-moi donc. J'ai une affaire à tourner et donc j'ai besoin d'un prêt de 500 millions de dollars. De combien? Je deviens sourd ou quoi? J'ai bien dit 500 millions de dollars. Tu me fais transpirer sous mon brasseur. Mais tu es le seul sur qui je compte pour avoir une partie de cette somme. Même si ce n'est pas la totalité, ce n'est pas grave. Là où je suis, je n'ai même pas 10 000 dollars dans mon propre compte. Je sais bien que tu n'auras pas cette somme toi-même, frangin. Je demande ton aide pour pouvoir faire un prêt dans ta banque. C'est quasiment impossible ce que tu demandes. Tu n'as même pas un compte épargne ici. Qu'est-ce qui nous garantit que tu pourras payer cette dette? Ne t'inquiète pas, mon ami. Toi fais ce que tu peux pour moi et le reste je gère. Quels sont les documents à fournir? Tu me fais peur avec ton histoire, Jean. Tu penses pouvoir réunir les conditions pour faire un emprunt à cette hauteur. Tu n'es même pas un entrepreneur de renom. On ne sait même pas dans quoi tu veux investir et tu nous demandes cette grosse somme. Écoute-moi, Dimitri, je ne viens pas te voir comme un client ordinaire. Je sais que ce sera compliqué de faire les choses de manière formelle. Mais j'ai besoin de ton aide. Ce dont je te parle ne va même pas durer 2 semaines. C'est même trop. Tu me glisses le truc, je fais mon affaire et je te les retourne en silence. Et n'oublie pas que tu auras un pourboire de 10% sur ce que tu vas m'emprunter, mis à part les intérêts de la banque. 10% tu dis. Oui, il faut bien réfléchir à ma proposition. Bon, ok, je verrai quoi faire pour toi, mais je ne pourrai pas autoriser un emprunt de cette somme pour toi. Parce que ça va attirer l'attention de mes supérieurs hiérarchiques. Je peux te négocier un prêt allant jusqu'à 100 millions à la banque, et refaire une autre demande chez une connaissance à hauteur de 200 millions. Il est un grand entrepreneur et je suis le gestionnaire de son compte. Il a de l'argent. Dieu merci, ça vient, c'est déjà pas mal. Mais peut-être que si on fait une bonne proposition à mon client, il pourra te trouver plus que les 200 balles. Et si on lui proposait 5% d'intérêt? Ce n'est pas évident, c'est très peu, mais je vais le lui proposer voir et te faire un retour. D'accord, je vais t'espérer. Allô Dimitri, j'espérais ton appel depuis. Ok. Il dit qu'il peut me trouver 300 millions. C'est très bien. Le tout fera 400 millions. Ok, ça marche. Tu auras tes pourboires dès que possible ainsi que les intérêts de la banque et ceux de ton client. Oui, je viens de recevoir le virement. Vraiment merci beaucoup. Je viens de faire l'investissement. Je croise les doigts. D'ici 72 heures, je serai riche. Je serai très importante aussi. Bonne arrivée, papa. Merci ma chérie, comment tu vas? Où est ton petit frère? Je suis là, papa. C'est quelle tête ça? C'est maman qui a dit au coiffeur de tout enlever. Arrête de te moquer de moi, grande sœur. Elle se moque de moi, papa. T'inquiète. D'ailleurs, ça te va très bien. Tu es le plus beau garçon de ce monde. Merci, papa. Papa, tu as oublié le vélo que tu m'avais promis. Mais non, je ne l'ai pas oublié. Tu l'auras dans cette semaine. Et moi mon cadeau, papa. Tu auras aussi ce que tu voudras. Merci beaucoup, papa. Ce week-end, je vous amène au parc. On fera un peu de tourisme. Je suis très content. Qu'est-ce que j'ai raté? Rien, maman. Donc il n'y a rien et vous dansez. Papa nous a promis beaucoup de cadeaux. Il nous amène tous au parc ce week-end. Papa n'aura pas d'argent pour toutes ces choses en seulement une semaine. En plus il vient de payer votre internat qui lui revient très très cher. Réjouissez-vous doucement. Bonne arrivée chérie. Tu étais là depuis? Merci, je viens d'arriver. Toi tu as bien passé ta journée j'espère. Oui, très bien. Dis-moi pourquoi tu mens aux enfants en leur faisant des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Toi-même tu sais que notre épargne est à l'eau cette année.
Nous avons beaucoup de projets encore inachevés. Notamment le chantier de notre villa et mon projet de supermarché. Nos revenus ne nous permettent pas de nous offrir certaines distractions pour le moment. Et d'ailleurs, pourquoi faire une sortie au beau milieu de l'année scolaire? Mais calme-toi chérie. Si je fais une promesse, c'est parce que je peux les tenir. Je suis conscient de toutes les charges que nous avons. D'ailleurs, d'ici la fin du mois, on sera dans notre villa. Par rapport à ton projet, on va l'achever le mois prochain. Mais de quoi tu parles? Où est-ce que tu trouveras de l'argent pour terminer nos projets à cette vitesse? Pardon, arrête de m'embrouiller. Je suis sérieux chérie. Nous sommes milliardaires maintenant. Milly quoi? Milliardaires. D'accord, j'ai compris. Lève-toi, je t'ai apporté à manger et arrêtons cette blague. Je suis sérieux chérie. Tu as trouvé toutes ces sommes où? Je te le dirai au moment venu. Ok. Ça fait déjà plus de 4 jours que j'ai investi mon argent. Normalement, je devrais recevoir mes profits aujourd'hui. Je vais passer voir mon gestionnaire de compte voir si j'ai reçu des virements. Je ne vois aucune transaction sur votre compte, monsieur. Comment ça? Revérifiez encore correctement. Monsieur, vous n'avez rien reçu. Pas même $1. Mais ce n'est pas possible. Retournez voir votre débiteur. Mon Dieu. Je les appelle même, ils ne décrochent pas. C'est quoi ces conneries? Je vais me rendre dans leur agence tout de suite. Ils vont me sentir. Mais ils ont tout démoli ici. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Que cherchez-vous, monsieur? Je recherche les investisseurs qui restaient dans cet immeuble. Ne me dites pas que vous avez investi votre argent chez eux. Bien sûr que oui. Oh, quelle malchance. Ils étaient recherchés par la police depuis pour fraude et arnaque. Ils ont arnaqué de milliers de personnes avant de fuir hier nuit en mettant le feu à leur immeuble, pour faire croire à un accident. Mon cœur. Monsieur Jean, vous allez mieux maintenant. D'accord. Il faut que vous évitez dorénavant les situations qui vous causeront des crises. D'accord. Dès qu'on m'avait appelé, je me suis précipité pour venir. Mais comment c'est arrivé? Tu n'avais jamais eu une maladie de cœur ni d'hypertension. Qu'est-ce qui peut bien être à la base de cette crise? Il faut qu'on trouve la cause pour en remédier. Ou, pourquoi pleures-tu? Je me suis fait arnaquer 400 millions de dollars. Jean, tu m'as tué. Comment c'est arrivé? Où est-ce que tu as trouvé cette somme pour te la faire arnaquer? J'ai emprunté. Mon Dieu. Je t'avais pourtant dit de ne plus me cacher les choses. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de ce projet d'investissement? Je t'aurais empêché. À quoi même sert le mariage si nous ne pouvons pas nous confier l'un à l'autre? Moi je te dis toujours tous mes projets mais toi tu me les caches. Tu agis même sans demander l'approbation et le discernement de Dieu. Je t'avais toujours dit qu'un chrétien ne vit pas de la sorte. Je suis désolé. Comment ferons-nous pour payer cette dette? Ça fait déjà plus d'une semaine que je n'ai pas les nouvelles de Jean. Le client chez qui j'avais fait l'emprunt me harcèle, et bientôt ce sera le tour de la banque. Quelle mouche m'avait piqué à accepter cette proposition bizarre? Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Mais pourquoi? Vous ferez mieux de garder le silence. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos multiples publications à venir. Soyez bénis. Bye.